C'est le vendredi 22 juin 2012 que s'est tenue la journée carrière de l'École nouvelle supérieure d'ingénieurs et de technologie, en abrégé ENSIT, journée qui cette année portait le thème « La place des TIC dans la réforme administrative en Côte d'Ivoire », organisée par l'administration et le bureau des étudiants, le B2E. La journée qui a été sponsorisée par la BIAO Côte d'Ivoire est parrainée par Monsieur le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, M. Nyami Konan. Cette journée s'est déroulée devant un parterre de personnalités dont le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, M. Nyami Konan, M. Aouzi Achigil, fondateur du groupe scolaire La Farandole International, M. Éric Cotagnon, représentant du ministre d'éthique, M. Kwadio Auguste, représentant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, M. Adou, représentant de la BIAO Côte d'Ivoire. Au cours de cette journée, un concours a été initié pour présenter la formation et le savoir des étudiants. Ainsi, nous avons pu voir les étudiants présenter des logiciels de pointe. Pour les examens de l'auto-école, le recensement en milieu scolaire, l'archivage, la célérité des services de la fonction publique, etc. Présentation qui a beaucoup émerveillé les invités et le corps professionnel. À la suite, nous avons eu la conférence du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, M. Nyami Konan, qui a soulevé un point de voile sur les réformes qu'il a eu à effectuer lors de son passage à la tête de la douane. Je suis M. Nyami Konan. Je suis rentré comme fonctionnaire aux douanes ivoiriennes en 1982. En 1982, précisément en septembre 83, puisqu'en 82, j'étais encore à l'OCM, l'Office central de mécanographie, qui s'occupait de l'informatique de toute l'administration ivoirienne. Et c'est de l'OCM que je suis allé aux douanes. Donc, à la base, je suis ingénieur informaticien. Je suis aussi titulaire d'une maîtrise en sciences économiques. Je suis rentré en douane et j'ai fait toutes mes gammes. Je n'ai pas bénéficié de promotion, j'allais dire, rapide. J'ai respecté toutes les étapes. J'ai été nommé chef de service, sous-directeur, directeur général. Et après le directeur général, je voulais sauter une autre étape, ministre pour être président, n'est-ce pas? La réalité m'a ramené candidat. Donc, je ne me fais pas espoir. Ce n'est que partie remise. J'ai été nommé directeur informatique des douanes en 1998. De cette position, j'ai observé le fonctionnement de cette administration et j'étais persuadé que c'est l'utilisation de l'informatique qui pouvait sauver cette administration. Et cette administration, avant que je n'y arrive, était rangée au chapitre, pour ne pas dire au rayon des administrations sinistrées. Tout le monde disait que la douane, on ne pouvait rien en faire. C'est le vendredi 22 juin 2012 que s'est tenue la journée carrière de l'École nouvelle supérieure d'ingénieurs et de technologie, en abrégé ENSIT. Et la douane a été citée comme une des meilleures administrations de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à la douane, effectivement, à l'époque, que malgré la crise qui frappait la Côte d'Ivoire, l'État arrivait à boucler son... C'est le vendredi 22 juin 2012 que s'est tenue la journée carrière de l'École que s'est tenue la journée carrière de régie à venir à la télévision devant les journalistes qui, cette année, nous avons réalisé tel nombre de milliards. Avant, moi, c'était des sujets tabous. Que s'est tenue la journée carrière de l'École nouvelle supérieure d'ingénieurs et de technologie, en abrégé ENSIT. Ils se sont dit, mais si la douane annonce avec autant de fierté ses résultats, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Et eux aussi ont emboîté les pas, ils ont commencé à annoncer. Et ça a introduit organisé par l'administration et le bureau des étudiants. Entre les régimes. Journée qui cette année portait le thème la place des types de réformes administratives en Côte d'Ivoire. Toutes les réformes que nous avons faites étaient basées sur l'informatisation des services. C'est le vendredi
Nous avons hissé notre administration des douanes à un niveau, C'est le vendredi 22 de juin 2012 modernisation que très, s'est très tenue la élevé. journée De carrière sorte que de même les Occidentaux, j'en connais un, et qui est venu un jour, il m'a demandé, mais comment ça se fait que de telles réformes existent dans la douane d'un pays en voie de développement et ces réformes n'existent pas chez nous. Il était à l'époque le conseiller du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. Et par la suite, il est parti comme assistant technique à Madagascar et il n'a fait que recopier nos réformes. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai suivi la démonstration des jeunes tout à l'heure. Mais ça, c'est la vie de la Côte d'Ivoire. Les jeunes n'arrivent pas à accepter qu'avec l'informatique, on peut résoudre 90% de nos problèmes. Et en informatique, le plus fortuné, ce n'est même pas celui qui crée, mais c'est celui qui utilise. Et nous pouvons utiliser l'informatique pour rattraper très rapidement notre retard. Parce que croyez-moi, eux, ils fabriquent l'informatique, mais quelquefois, ils ont la peine à utiliser l'informatique. Il y a des pesanteurs sociopolitiques partout dans le monde. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle de quoi? On parle de corruption et de bonne gouvernance. Tout le temps, partout où je suis, que ce soit au gouvernement, je cherche à convaincre mes interlocuteurs qu'avec l'informatisation, on peut régler ces problèmes rapidement. Avec l'informatique, aujourd'hui, nous pouvons donner des moyens au président de la République de connaître à l'instant T quelles sont les recettes fiscales qui sont rentrées dans le budget d'État et quelles sont les dépenses qui ont été effectuées. C'est-à-dire où l'argent de la Côte d'Ivoire est parti. Il a fallu se battre à la douane pour réussir les réformes. Qu'est-ce que nous avons fait? À la douane, ce qui est important dans les recettes, c'est la valeur de la marchandise. Puisque la douane a été informatisée depuis 1986, la procédure douanière a été informatisée depuis 1986. Mais le problème, c'est qu'il existait des couloirs de procédure manuelle. Les gens préféraient utiliser le manuel que utiliser le système informatique. Et donc, il a fallu adopter des solutions pour ramener tout le monde dans le système. Grâce à l'informatisation, au niveau de la valeur, nous avons réussi à connecter toutes les banques commerciales au système informatique des douanes. Aujourd'hui, cet aspect des réformes a été abandonné. Dès que nous sommes partis, ils l'ont abandonné. Mais ça nous servait à quoi? Parce que quand un opérateur économique commande une marchandise à l'étranger, il ne prend pas l'argent dans une valise, dans une mallette, pour aller régler la valeur de la marchandise. Ce sont les banques. Et à partir du moment où nous avons connecté les banques, ce n'est plus les transitaires ou l'importateur qui a intérêt à tricher pour payer le droit du banque aussi, qui nous informaient de la valeur de la marchandise. C'est les banques commerciales qui nous disaient que pour régler cette facture, nous avons transféré telle somme d'argent. Et donc, automatiquement, la douane avait la vraie valeur. On ne s'est pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là. Nous avons réussi à nous faire transmettre la déclaration d'exportation. Et ça, c'est unique au monde. C'est la seule douane au monde qui recevait. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Parce que dès qu'on est parti, la plupart des réformes, on les a mis au tiroir parce que ça disait que pas. On avait la déclaration d'exportation, c'est-à-dire la déclaration des douanes émises au pays d'origine de la marchandise. Suite à laquelle l'opérateur économique n'a aucun intérêt à tricher. Puisque lui, vous savez, quand un commerçant ou un opérateur économique en France, je prends l'exemple en France,
exporte une marchandise, il va se faire rembourser la TVA. Donc lui n'a pas intérêt à réduire la valeur de la marchandise, parce que ça va faire moins de TVA pour lui à récupérer. Donc on avait cette information aussi. Je peux multiplier les exemples. C'est grâce à l'informatique que nous avons réussi à améliorer les performances de la loi. Sur la réforme administrative, sur les concours d'entrée à la fonction publique et bien sûr sur les avantages du système informatique. La réforme administrative. N'oubliez pas que ce ministère que j'ai l'honneur de diriger s'appelle fonction publique et réforme administrative. La fonction publique, c'est le cœur du métier. Qu'est-ce que c'est la fonction publique en deux mots? C'est la gestion des ressources humaines de l'État. La fonction publique, le ministre de la fonction publique, c'est le grand directeur des ressources humaines de l'État. Les 150 000 fonctionnaires dont on a parlé tout à l'heure, ce sont les ressources humaines de l'État. Et c'est le ministre de la fonction publique, disons le ministère de la fonction publique, qui est en charge de la gestion de ces fonctionnaires. Nous avons aujourd'hui conçu un logiciel qui nous permettra de gérer les fonctionnaires, la carrière des fonctionnaires, depuis l'acte de candidature jusqu'à la retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ce que les jeunes ont fait pour Intellicode. Désormais, vous parlez comme les jeunes de ce quartier que vous connaissez, à partir de dorénavant. Les concours pour rentrer à la fonction publique, y compris les concours de l'État, se feront assister par ordinateur, comme ça a été le cas tout à l'heure. Via le net, nous avons demandé à tous ces candidats de faire acte de candidature en déclarant leur diplôme et leur expérience. Et donc, selon l'emploi, puisqu'il y a des ingénieurs concepteurs, il y a des ingénieurs réseau, il y a des techniciens supérieurs, selon l'emploi, ils ont déclaré donc leur CV. Depuis le bac, et certains ont été étonnés, mais nous avons déjà, par ordinateur, sélectionné les candidats à partir de la qualité du bac qu'ils ont eu. Évidemment, pour un diplôme, pour une fonction d'ingénieur concepteur, si vous avez le bac C avec mention très bien, vous avez 25 points. 6,50. Déjà. Si vous avez le bac C avec mention bien, etc. Donc, de sorte que le bac D a la même valeur, le bac D avec mention bien a la même valeur que le bac C avec mention passable. Donc, c'est un diplôme pas des gens qui connaissent physique, comme on appelle sciences naturelles, mais c'est des mathématiciens qu'on recherche. Il y a eu 6 000 candidats, et à partir de leur profil, comme c'est pour 200 postes, le système a choisi 400, le double, qui vont après composer via des épreuves assistées par ordinateur. Mais là-dedans, dans les questionnaires, nous avons mis des pièges, de telle sorte qu'il y avait des faussaires, des gens qui n'avaient même pas le bac C, ils pensaient qu'il suffisait de déclarer. Nous avons posé des questions idiotes, comme si on a demandé si quelqu'un connaissait le CIPAE++. Mais c'est le logiciel de la fonction publique, mais il n'y a pas plus, et il ne veut pas connaître, c'est un logiciel interne. Il y en a qui ont répondu oui, mais l'ordinateur les a éliminés. Donc, à partir de maintenant, les candidats sont appelés à venir présenter leur diplôme. Il y en a qui sont incapables de venir présenter ce bac C qu'ils prétendaient avoir. Et il y en a, parce qu'ils ne pouvaient pas présenter le bac C, et il y en a qui ont présenté des documents qui sont faux. Parce que nous avons la base de données des bacs
sauf l'année 96, de 90 jusqu'à maintenant. On va regarder depuis son bac de faculté. Et on va à la déco pour confirmer. Et à partir de maintenant, ils vont, comme je dis, présenter des épreuves à choix multiples, assistées par ordinateur. D'une façon, bien d'administration. On ne peut pas recruter un ingénieur informaticien parce qu'il est bon en français, mais parce qu'il est bon en informatique. Et donc, une fois admis, ce logiciel permet d'affecter. C'est pour ça que le logiciel qui gère l'éducation nationale ressemble un peu. C'est ce logiciel, ressemble un peu au nom, ce logiciel va permettre d'affecter le fonctionnaire qui est admis, cette fois-ci sans payer, à un service. Et dès que le responsable de service va rentrer dans le système pour dire « je confirme qu'il est bien arrivé », le système va générer son arrêté de nomination et son inscription dans le fichier de la solde. Parce que ça aussi c'est un problème. Avec des faux papiers, les gens allaient se faire inscrire dans le fichier de la solde et ils étaient payés alors qu'ils ne sont pas fonctionnaires. C'est fini cette période-là. Et donc, toute la promotion, parce que désormais, quand ce logiciel sera mis dans l'exploitation, via le téléphone portable, pourquoi pas, parce que le réseau informatique ne couvre pas toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de réseau filière dans toute la Côte d'Ivoire. On sera obligé, pour les établissements scolaires, comme les écoles primaires, on sera obligé d'utiliser la technologie SMS pour noter les fonctionnaires. Le directeur d'école pourra, via ce système, dire quel instituteur a été absent, n'est pas venu. Et s'il n'est pas venu donner son cours, on tiendra compte dans sa paye. Ah, vous êtes payé pour travailler 8 heures par jour, 5 jours la semaine et 4 semaines dans le mois. Mais si le compte n'y est pas, on fait quoi? On ne peut pas vous payer pour un mois alors que vous avez travaillé 15 jours. Et chaque fonctionnaire sera désormais noté. Et ce sont ces notes via le système qui vont permettre de réaliser sa promotion. La promotion ne sera plus à la tête du client, ce sont les notes qu'on va t'attribuer, ton supérieur hiérarchique va t'attribuer dans le système. Ce sont ces notes-là qui vont te permettre de passer de A4 à A5, de A5 à A6, etc. Sur la base de données initiale. Parce qu'il faut qu'on rende tous les fonctionnaires, chacun dans le service où il travaille. Donc ça part donc de l'école primaire de Kofi Pro jusqu'à l'université, en passant par les directions générales des douanes, du trésor, tout ça, ça fait 150 000 personnes qu'on doit intégrer chacun dans un service. Ça va nous prendre quelques temps, mais c'est ce qui reste à faire. Mais après, c'est toute l'administration qui va avoir l'information. En collaboration d'ailleurs avec le ministre de la Porte, des technologies, de l'information et de la communication. C'est la réduction de la manipulation et de l'intervention humaine. Il faut que les choses se passent automatiquement sur la base de critères scientifiques et objectifs. Mais ça sera une bataille parce que les gens ne veulent pas de la transparence. Les jeunes l'ont démontré. Avec l'informatique, nous pouvons résoudre tous nos problèmes et rattraper notre retard. Et ils ont bien abordé le problème de la santé, le permis, en passant. Tout ce qu'ils ont exposé, ça veut dire que les jeunes déjà sont prêts. C'est nous qui les empêchons. Ils sont prêts à aider la Côte d'Ivoire à s'en sortir. Vraiment pour l'assistance. L'homme, je parle de l'homme avec grand H, a inventé l'informatique pour résoudre tous les problèmes répétitifs, rébarbatifs, pour aller de l'avant. Comme ils l'ont dit, ceux qui sont en retard, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de pétrole, mais c'est parce qu'ils refusent d'utiliser l'informatique. Monsieur le ministre a fini par prodiguer des conseils et des encouragements aux étudiants.
Espoir et d'encouragement que je voulais dire à l'endroit de ces jeunes qui ont exposé leur projet. Je leur demande, surtout à eux qui ont choisi le métier d'informaticien, nous avons fait l'informatique et nous avons mis nos compétences au service de l'administration. Fabriquer des logiciels vous-même que vous allez vendre soit à l'administration, soit au secteur privé. C'est un beau métier que vous avez choisi. Moi, je vous encourage. Et on doit vous encourager. Nous, au niveau de l'administration publique, nous avons pris l'initiative de créer un prix qui s'appelle le prix de la meilleure administration numérique. On va décerner à l'administration qui aura développé les meilleurs logiciels. L'avenir nous appartient. Comme je l'ai dit, l'Afrique a les moyens, grâce à vous, grâce à l'informatique, de rattraper une grande partie de son retard. Ne vous mettez pas de barrières ni de limites. Donc, vraiment, vous avez tous mes encouragements et nous sommes là. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, sans compter notre temps. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. La journée s'est achevée avec la récompense du groupe qui a présenté le meilleur logiciel, le logiciel sur l'archivage numérique des documents. C'est le deuxième qui a eu les mêmes points, c'est-à-dire 14 sur 20. Et le premier qui s'est vraiment démarqué, qui a 17 sur 20. Le troisième de la série, c'est celui qui a eu le thème de concevoir les nouvelles techniques au service de l'administration et la recherche d'établissements et d'outils sanitaires. Place d'un système de gestion numérique du process d'obtention du permis de conduire. D'or de cette présentation est décédé au groupe qui a parlé du thème archivage et consultation numérique des archives documents.